Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez vécu une bonne année 2022 dans vos jardins et vos vergers. Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2022 et vous voyez ce merveilleux jardin, c'est un moment exceptionnel. Cette année a vraiment été extraordinaire. Nous allons voir dans cette vidéo toutes les réussites de cette année. C'est une année particulière, beaucoup se sont plaints de la sécheresse et de la chaleur. En fait, c'est une opportunité pour les bons jardiniers. Vous voyez que ce jardin n'a pas souffert de la sécheresse, car il faut bien sûr respecter certaines règles. Alors nous voyons maintenant l'origan et la sarriette, l'origan à couper et la sarriette qui a été coupée et séchée, les asperges blanches qui poussent depuis le 21 juin, le fenouil, je vais récolter les bulbes et sécher les feuilles, le thym qu'on va évidemment couper et sécher aussi, le basilic et le persil. Alors le basilic a déjà été séché, coupé et séché, le persil qui est magnifique qu'on va faire aussi. Voilà donc cette petite parcelle qui est très riche. Dans ce petit massif, vous voyez, il y a des haricots. Je les cueille depuis début juin. J'en ai encore cueilli 400 grammes. Il y a 3 mètres linéaires de haricots. Et j'en ai cueilli encore 400 grammes avant-hier. Et vous voyez, il y en a toujours. C'est incroyable. Ça produit en permanence. C'est vraiment étonnant. Nous voyons maintenant ce merveilleux pied de romarin. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment d'une esthétique totale. Et j'adore l'odeur. Il est vraiment magnifique ce pied de romarin, c'est vraiment superbe. Et maintenant on va s'approcher d'un petit pommier, c'est un reine des rainettes, c'est vraiment de la super pomme. Et vous voyez qu'elles se sont bien développées, cet arbre c'est sa deuxième année. Et vous voyez, regardez ces belles pommes, elles sont vraiment superbes et elles ne vont pas tarder à être bonnes puisqu'on est un peu en avance cette année. Regardez ça, ça fait vraiment des beaux fruits, c'est vraiment superbe, c'est vraiment une année chouette. Alors voilà les superbes tomates cerises, j'en ai déjà cueilli 4 kilos et c'est vraiment exceptionnel comme qualité. Alors maintenant on voit les tomates, des super tomates, alors de la tomate ananas, de la tomate steak, tout ça c'est des grosses variétés de tomates, ou c'est des variétés de grosses tomates plutôt, et vous voyez que ça fait vraiment des quantités considérables, les pieds de tomates sont en pleine forme, malgré la sécheresse très importante, les grosses chaleurs, vous voyez que ça nous fait des tomates exceptionnelles. C'est vraiment superbe. Alors pourquoi sont-elles belles? Parce que je respecte un certain nombre de principes, notamment le paillage, l'arrosage 2 fois par semaine, et ensuite la taille, ensuite des engrais liquides que je fabrique moi-même, et un certain nombre de choses comme ça, qui font que même en haut, maintenant, vous voyez, on a des tomates sur toute la hauteur des pieds. Alors ça, c'est de la tomate steak, c'est vraiment des grosses tomates, c'est superbe, très en chair, il n'y a pas beaucoup de pépins non plus, c'est vraiment des très très belles tomates. Voilà, ces tomates, elles sont encore fantastiques, c'est pas le même pied, et elles développent encore des tomates, elles sont en pleine croissance, hein. Il n'y a pas de maladie, ça pousse bien, c'est bien vert. Il y a vraiment, même en haut, vous voyez, elles continuent à faire des tomates. Alors, comme nous sommes le 18 août, il est possible qu'elles ne mûrissent pas, mais vous voyez, tout le rang est comme ça, c'est superbe. Alors, dans cette serre, il y a des haricots qui sont en train de se pousser, ils viennent de lever il n'y a pas longtemps. Je les ai paillés, et là, vous avez du raisin Sweetie qui est en train de mûrir, il est presque mûr. On peut déjà y goûter, hein, il est vraiment superbe, il est en avance. C'est une variété de raisin rouge sans pépins, c'est assez rare, et elle est vraiment excellente, précoce comme vous le voyez, hein, surtout cette année, elle va mûrir avant la fin du mois. Voilà les melons de la variété que j'ai sélectionnée l'année dernière, ils sont excellents. Un petit qui est en train de se développer ici, donc j'en ai déjà mangé une quinzaine de melons, et j'ai jamais été déçu. Hein, c'est vraiment d'une qualité supérieure, ils sont vraiment excellents, je vous le conseille, d'ailleurs je fais une vidéo là-dessus, j'en ferai une. C'est une variété qui est vraiment très très bonne. Alors voilà, donc on va se régaler encore, il en reste 5 ou 6 je crois. Et voilà maintenant le raisin de la vigne Muscat Bleu. Alors vous voyez qu'il est superbe aussi, par contre il mûrit plus tard, on va dire octobre, et c'est vraiment un raisin aussi de très très bonne qualité, mais il faut qu'il soit bien mûr. Alors au pied de cette vigne, il y a un figuier qui s'est bien développé, et vous voyez, il y a du raisin mélangé avec les figues. C'est un peu la caverne d'Ali Baba dans ces serres, c'est vraiment incroyable.
et ça fait vraiment plaisir. Alors encore un pied de vigne de Sweetie, vous voyez, caché derrière les feuilles. Il y a cette superbe grappe aussi. Alors pareil, lui, il commence à mûrir, hein. J'en cueille et j'en goûte à chaque fois, vous voyez. C'est un vrai plaisir aussi. C'est vraiment une vigne exceptionnelle aussi, hein. Alors ici, c'est une variété de Robusta rose, vous voyez. Il est en train aussi de mûrir. Et petit à petit, c'est vraiment, il mûrit lui certainement vers le 15 septembre. Vous voyez que ça commence vraiment à bien mûrir, hein. Et là, la variété Exalta, raisin blanc sans pépins, qui mûrit lui par contre plutôt novembre, début novembre, fin octobre, début novembre. Vous voyez, là, les grappes sont magnifiques, hein, ça fait vraiment de très très belles grappes. C'est vraiment un super raisin aussi, hein. Alors par contre, vous voyez, ça permet d'étager la production. Et en fait, jusqu'en novembre, on a vraiment du raisin frais, d'excellente qualité. Alors c'est vraiment un plaisir de se promener dans un jardin comme ça le soir. Et c'est vraiment quand il fait pas trop chaud, que en fin de journée, un moment de relaxation, un moment de bonheur. C'est vraiment quelque chose qui repose et qui nourrit en même temps. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail, d'une organisation, d'une mise en place. Et c'est vraiment un réjouissement permanent de voir ça. C'est vraiment incroyable. Alors maintenant, on va aller voir les tomates qui sont sous un abri, simplement. Je les ai fait beaucoup plus tard que les autres, mais elles se sont très très bien développées aussi. Et vous allez voir que vraiment, ça continue à se développer. Mais c'est pas parce qu'on est en fin de saison qu'il y a eu toute cette sécheresse, qu'il y a eu toutes ces chaleurs, et pourtant sous abri aussi. Et vous voyez qu'au contraire, regardez ça, il y a des tomates jusqu'en haut. Et maintenant, elles sont plus grandes que moi. Voilà un petit résumé de ce qu'il y a dans cette parcelle. Maintenant, on va aller voir une autre parcelle avec d'autres fruits et légumes. Vous voyez déjà que c'est vraiment déjà exceptionnel et on va continuer notre petit pèlerinage. Alors nous voici dans une autre parcelle, dans un autre jardin, et là ce sont des potimarrons. Alors il y a beaucoup d'herbes évidemment qui sont développées dedans, mais vous voyez que les potimarrons sont exceptionnels. Alors ils sont cachés sous les feuilles, il y en a à peu près entre 20 et 25, j'ai pas pu compter correctement. Ils sont tous, la majorité sont à point, il y a quelques-uns qui commencent à se développer, mais je pense qu'ils n'auront pas le temps de mûrir. Mais c'est vraiment dans cette parcelle vraiment une quantité de potimarron très impressionnante, parce que bon, un potimarron, ça fait à peu près en moyenne 4 kilos, entre 3 et 4 kilos, mettons 3 même, ça fait quand même entre 60 et 70 kilos de potimarron. C'est beaucoup plus que je pourrais consommer, hein, c'est clair, mais bon, les potimarrons, il y a des amateurs, il n'y a pas de souci. Nous arrivons maintenant à une parcelle de fraisier qui est sous tunnel, avec un voile pour protéger évidemment des guêpes et des oiseaux. C'est un fraisier remontant de l'Anaïs, et vous voyez qu'il y a des milliers, des centaines et des milliers de fleurs. Alors c'est un fraisier que j'ai tondu après la première récolte, et j'ai ramassé les feuilles, et bien entretenu, et vous voyez que malgré la chasseresse, il s'est très bien développé, et là la récolte sera vraiment exceptionnelle aussi. Dans quelques semaines, je commence à y goûter là, tout simplement. Et là, il y a un rang de mélange entre poivron long, aubergine et poivron classique. Et donc, c'est des plants que j'ai plantés tardivement, mais ils se sont très bien développés, toujours grâce à mes techniques d'arrosage, d'engrais liquide aussi, et ils se développent merveilleusement bien. Vous voyez, il y en a qui commencent à rougir, ce sont vraiment des poivrons doux, hein, ils sont doux, c'est pas des poivrons piquants, ils sont vraiment très doux et c'est vraiment très, très impressionnant de voir comment ils ont pu se développer. Alors c'est grâce aussi, bien entendu, à la chaleur, car c'est une plante qui aime la chaleur. Alors il y a encore un rang de tomates, alors il y a un peu de tout, encore une fois, il y a de la cornue des Andes, il y a aussi, voilà, là, je ne sais pas trop ce que c'est en fait, c'est de la steak ou de l'ananas, je ne sais pas trop, je crois que c'est plutôt de l'ananas, et il y a vraiment encore des quantités considérables de tomates. Dans ce rang-là, j'ai déjà cueilli 9 kilos de tomates, c'est quand même assez exceptionnel. Vous voyez que c'est des belles tomates aussi, bien, bien charnues. Et on n'a pas besoin de produits chimiques, vous voyez, ça pousse tout seul. C'est des quantités, regardez-moi ces tomates, c'est vraiment super. Alors tous les gens qui se plaignent que cette année il n'y a pas de tomates, franchement je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout.
Nous voyons qu'elle aussi, elle continue de pousser en haut, vous voyez, ce qui prouve que vraiment, il y a vraiment une nourriture qu'il leur faut, vous voyez, elle continue à pousser, c'est merveilleux, il y a des grosses tomates en haut, ça c'est de la cornue des Andes, et puis voilà, donc ça pousse de manière géniale. J'ai vraiment des recettes qui sont exceptionnelles, hein. Cette année, c'est vraiment. Alors, l'année dernière, les tomates, ça avait été une catastrophe à cause du temps. Mais là, cette année, c'est une explosion. Alors là, il y a une petite plate-bande de melons qui se termine aussi. J'en ai mangé aussi pas mal, j'en ai donné. Alors, on est à la fin, il y avait aussi une vingtaine de melons. J'ai testé des variétés, j'ai pas trouvé de variété supérieure à celle que je vous ai montrée au départ. Et regarde, ça c'est un melon qui est correct, mais j'ai pas non plus. Et ça c'est, je vais goûter pour celui-ci, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc la récolte se termine. Je n'ai pas trouvé là dans ces melons de variété exceptionnelle. Peut-être celle-là quand j'aurai goûté. Ils sont beaux, hein, vous voyez, ça fait vraiment des beaux melons, hein. Ils sont magnifiques. Et c'est marrant parce que ça mûrit en 2 jours, il est mûr. Là, ça se trouve, demain ou après-demain, je le mange, vous voyez, c'est assez incroyable. Et là, on rentre dans une troisième petite serre de tomates. Alors, vous voyez que cette année, les tomates, regardez. Alors là, ces tomates-là, elles sont à 1,60 m de haut, elles sont presque plus haut que moi. Vous voyez, ça fait encore des belles tomates. J'ai donc dans cette serre plus de 50 kilos de tomates déjà. Et vous voyez, c'est exceptionnel. Alors là, il y a des amateurs, c'est la tomate cœur de bœuf. Et c'est vraiment une qualité que moi j'aime bien, ma femme adore. C'est vraiment une tomate super. Regardez ces tomates en hauteur. Elles sont à plus d'un mètre 70. Parce que moi je fais 1,75 m, vous voyez. Alors celles-là, elles sont plus grandes, elles sont plus hautes que moi, hein. Donc c'est incroyable quoi. Celle-là à peu près 1,60 m. Et vous voyez, ça monte toujours. Celle-là, elle est à 1,70 m, 1,80 m. Et voilà, donc ça va continuer, hein. Je pense que dans cette serre, je vais atteindre les 70-80 kilos de tomates. Bon, bah, ça va parce que je peux en donner, j'ai fait des ratatouilles, etc. etc. Voilà, bah, on a fait un petit tour d'horizon de tout ce qu'il y avait dans mes parcelles. Il y a d'autres trucs que je n'ai pas fait voir parce que ça, c'était pas tellement important. Je n'ai pas fait voir les salades, les radis, un certain nombre de plantes de ce type-là. Vous voyez que la récolte, les jardins sont super beaux, super verts. Et donc, c'est une question de technique. Et c'est pour ça que je vous conseille effectivement d'améliorer, si vous n'avez pas réussi, vos techniques pour avoir des récoltes comme celle-ci. Voilà, et bien comme d'habitude, donc vous trouverez en bas sous la vidéo des liens et dans la vidéo à la fin des liens pour en savoir plus sur la culture du potager, sur le verger, etc. Vous avez juste à cliquer parce que vous voyez qu'on peut, malgré des conditions qui sont difficiles, il faut le reconnaître, on peut avoir des récoltes sensationnelles. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.